Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 27 avril au 3 mai. Alors comme toujours, j'ai effectué 3 tirages. Il y aura donc 3 tas de cartes. Le tas numéro 1 correspond à la fée Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Le tas numéro 2 sera avec la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Et enfin, le dernier tas, le tas numéro 3, sera les enchantresses. Nous les fées savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Donc prenez le temps de bien choisir un de ces 3 tirages, de ces 3 tas de cartes. Donc le tas numéro 1 de la fée Morgane, le tas numéro 2 de la biche blanche ou le tas numéro 3, les enchantresses. Alors pour ces tirages, vous allez retrouver une carte de l'oracle, la réponse est simple, une carte des anges et enfin on finira par une carte, un message positif, une carte d'inspiration positive. Alors nous allons commencer pour ceux qui choisissent le tas numéro 1 donc de la fée Morgane. Alors avec l'oracle de la réponse est simple, pour ce tirage, pour ce tas de cartes, vous avez la carte laisser tomber. Alors pour vous, qu'est-ce que vous devez laisser tomber? Qu'est-ce que vous devez laisser couler? L'ego vit dans le passé, aime ressasser constamment sa souffrance. En revanche, l'esprit réside dans le présent et voit de nouvelles et joyeuses possibilités chaque jour. Alors à quoi votre ego ne peut-il s'empêcher de penser? À quoi votre ego s'accroche-t-il? Pour vous, cette semaine, il y a quelque chose qu'il faut laisser tomber. Peut-être que ça pèse trop dans votre vie, dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a vraiment quelque chose dont vous devez vous libérer, vous soulager. On vous dit aussi avec cette carte à quelle vieille histoire du passé continuez-vous à vous accrocher? Sur quoi il est temps de lâcher prise? Votre esprit, il vous fait signe d'abandonner le passé et de vous concentrer sur le moment actuel. Alors prêtez attention à ce qui se trouve devant vous et non derrière vous. Alors ensuite, avec les messages des anges, la carte qui est sortie, c'est l'ange Mizraël, l'ange de la patience. Si vos émotions, elles vous submergent, appelez Mizraël. Il vous donnera la force nécessaire pour les tenir à distance. Et vous laissez le temps de réfléchir. Alors accueillez ce temps qui vous est donné tout à coup au cœur du tourbillon de votre vie. Faites-en cadeau à votre esprit et laissez-le libre de rêver, d'explorer, de découvrir et de connaître. Alors sur l'aspect spirituel, cette carte elle vous dit que votre cheminement vers la spiritualité met parfois votre patience à rude épreuve. Rappelez-vous pourtant que l'une ne va pas sans l'autre. Alors cette semaine, on vous dit que vous allez peut-être être forcé à la patience, mais on vous dit c'est qu'un enseignement. Un enseignement va vous être donné. Peut-être que vous ne le comprendrez pas sur le coup, mais votre âme, elle saura lire par-delà les apparences. Donc voilà pour vous cette semaine donc de la patience, tout simplement. Alors, pour finir, une carte d'inspiration, un message positif pour votre semaine. Vous avez le message. C'est facile, pas du tout. Ça en vaut la peine, absolument. Voilà donc pour vous, pour votre tirage, vos énergies donc pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le second tas de cartes, le second tirage qui était avec le tas donc de la biche blanche, avec la réponse est simple, vous avez la carte écouter de la musique. Alors la musique, c'est le pont conduisant au ciel et en ce moment, votre esprit, il vous appelle à profiter de ses bienfaits. Alors cette semaine, vous pouvez tout simplement prendre du temps, profiter pour jouer d'un instrument ou tout simplement prendre du temps pour vous et écouter de la musique, quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. On vous dit mettez de la musique maintenant afin d'accéder à votre moi supérieur et au plan divin de l'inspiration. Elle calmera votre esprit afin que vous puissiez ressentir la guidance intérieure de l'esprit. On peut vous inviter cette semaine par exemple à écouter des méditations ou alors des sons relaxants, des musiques relaxantes pour vous connecter, vous poser, vous connecter à votre moi supérieur.
On vous dit que la musique, elle sera importante pour vous cette semaine. Si vous ressentez le besoin, tout simplement écoutez de la musique, ça calmera le moment présent. Tout en l'écoutant, les forces célestes, elles travailleront en votre nom afin d'apporter un résultat heureux et surtout pacifique. Alors avec les messages des anges, la carte que vous avez qui est sortie, c'est l'ange Michael. C'est la carte de guérison. Votre esprit, votre corps ne font qu'un. Crois-moi, l'un est le miroir de l'autre. Si tu négliges ton corps et que tu ne l'aimes pas, alors ton esprit en sera triste et affligé. Il s'enfermera dans l'obscurité et se nourrira d'émotions négatives. Alors, si ton esprit va mal, ton corps n'ira pas mieux et les deux s'affaibliront. C'est pourquoi aujourd'hui je te rappelle que tu es l'instrument de ta propre guérison. Bien sûr, parfois tu auras besoin d'aide extérieure, donc n'hésite pas à me solliciter. Aime-toi et fais ce qui est bon pour toi. Nourris ton esprit de lumière et accueille les signes qui te sont envoyés comme autant de balises éclairant ton chemin. La beauté du divin est partout, tu en es la preuve vivante. Alors sur l'aspect spirituel, cette carte, elle vous dit que la guérison véritable est celle de l'esprit. Quoi que tu endures, fais en sorte que la paix règne dans ton être, nous t'y aiderons. Et enfin, pour finir, donc, une carte d'inspiration, un message positif qui va vous accompagner donc cette semaine. Vous avez le message: ne pleurez pas parce que c'est fini, mais souriez parce que c'est arrivé. Voilà donc pour vous, pour votre tirage. Enfin, pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, donc le tas des enchantresses. Avec l'oracle de la réponse est simple, vous avez la carte Faites sortir la vapeur. On vous dit doucement, votre ego il se sent menacé, il est donc passé à la réaction d'attaquer ou de fuir. En faisant monter votre adrénaline, prête à vous battre. Lorsque votre corps est submergé de cette hormone, il est difficile de vous connecter à votre esprit, car vous êtes envahi par la peur. Dans cet état, vous êtes prompte à prendre des décisions irréfléchies, à dire des choses que vous ne pensez pas, à tirer des conclusions qui ne sont pas pertinentes et à réagir de manière excessive. Alors pour vous cette semaine, attention, ne prenez pas de décision si vous êtes dans un état énervé. Ne décrochez par exemple pas le téléphone. Évitez d'envoyer des mails ou alors des SMS, des messages. Attendez de voir plus clair dans une situation avant d'agir. Prenez le temps de bien réfléchir avant de communiquer, avant d'échanger avec une personne. On vous dit prenez vos frustrations et votre colère et déchargez-les dans un endroit neutre. En outre, prenez garde de ne pas contenir votre anxiété et votre stress en refusant de reconnaître qu'ils sont en vous. Ceci bloquera votre esprit et blessera votre corps. Alors ensuite, avec les messages des anges, vous avez l'ange de l'énergie, c'est l'ange Veuya. J'apporte les énergies de Keter, la séphira primordiale couronnant l'arbre de vie. Ainsi, je suis tout près de la divinité. Si ton plan de vie t'a placé ici, c'est que tu le méritais. Si tu me rencontres aujourd'hui, c'est que ma lumière t'est nécessaire. Il te faut continuer d'œuvrer dans la lumière et l'amour. Ne te décourage jamais, car la lumière brille toujours, même quand règne la plus grande noirceur. Sur l'aspect spirituel, cette carte elle vous dit visualise-toi dans la lumière. Laisse-la te remplir en respirant calmement et en ne faisant qu'un avec elle. Alors cet ange, il vous invite aussi cette semaine à recharger vos énergies en vous connectant à la nature. Marchez dans la campagne, dans la forêt. Si vous êtes en ville, prenez soin des plantes. Entourez-vous de fleurs. Vos émotions, elles peuvent tour à tour alimenter vos énergies avec des vibrations positives ou négatives. C'est à toi, c'est à vous donc de nourrir ce qui vous convient le mieux. Et pour finir donc une pensée motivante, une carte d'inspiration positive, le message qui vous accompagne cette semaine. La pensée positive engendre automatiquement des moments positifs. Voilà pour vous pour vos énergies donc pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.